Chers amis, vous tous qui êtes venus et qui au milieu de cette journée, certains sont peut-être en congé, d'autres ont pris sur leur temps de travail pour venir ici avec un cœur de prière. Hier soir, nous avons adoré Jésus Eucharistie, le Dieu proche et plein d'amour, don anticipé au soir du jeudi saint, avant même la Passion. Aujourd'hui, en ce vendredi saint, fortifiés par la communion eucharistique et sa présence, nous pouvons suivre Jésus sur le chemin de croix, où il redit son amour pour toute l'humanité qu'il a racheté par le don de sa vie. Ce chemin de croix raccourci reprend les méditations du pape François au Colisée pour le vendredi saint de l'année dernière, en 2024. C'est une manière aussi de porter le Saint-Père dans notre prière, ses soucis de santé. Voilà, lui, il vit aussi dans sa chair le chemin de croix et il intercède pour l'Église entière. Ce chemin de croix prend en même temps la couleur du jubilé, dominé par un message d'espérance. Nous allons méditer 5 stations. La condamnation à mort de Jésus, puis comment Jésus tombe et rencontre sa mère, comment Jésus est soutenu par le Cyrénéen. La mort de Jésus en croix après sa promesse au bon larron. Et la déposition dans les bras de Marie, puis dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Le baptisé peut avancer avec confiance à la suite de Jésus, car il sait que la mort, qui n'a pas le premier mot au matin de la création, mais bien la bonté. Dieu vit que cela était très bon. La mort n'a pas non plus le dernier mot. Le chemin de croix conduit à la vie. Voilà l'espérance qui nous permet de marcher maintenant à sa suite, en déposant nos fardeaux au pied de sa croix. Car c'est par ses blessures que nous sommes guéris, comme disait le prophète Isaïe. Cette année, après les lectures bibliques et les méditations, à chaque station, nous aurons des invocations que nous reprenons ensemble, en intercédant pour nous tous, les uns pour les autres, en portant spécialement les souffrants de nos familles et de nos communautés paroissiales, et en intercédant pour le monde. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi? Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Tu es la vie et tu es condamné à mort. Tu es la vérité et tu subis un faux procès. Mais pourquoi ne te plains-tu pas? Pourquoi n'élèves-tu pas la voix et n'expliques-tu pas tes raisons? Pourquoi ne réfutes-tu pas les savants et les puissants comme tu l'as toujours fait avec succès? Ta réaction étonne Jésus. Au moment décisif, tu ne parles pas. Tu te tais. Parce que plus le mal est fort, plus ta réponse est radicale. Et ta réponse est le silence. Mais ton silence est fécond. Il est prière,
il est douceur, il est pardon, il est chemin pour remédier au mal, pour convertir ce que tu souffres en un don que tu offres. Jésus, je m'aperçois que je te connais peu, parce que je ne connais pas assez ton silence, parce que dans la frénésie de courir et de faire, absorbé par les choses, pris de peur de ne pas rester à flot, ou par la manie de me mettre au centre, je ne trouve pas le temps de m'arrêter et de rester avec toi pour te laisser agir. Parole du Père qui œuvre dans le silence. Jésus, ton silence me secoue. Il m'enseigne que la prière ne naît pas des lèvres qui remuent, mais d'un cœur qui sait être à l'écoute. Parce que prier, c'est se rendre docile à ta parole, c'est adorer ta présence. Toi qui me connais au plus profond, parle à mon cœur, Jésus. Toi qui éteins l'agitation par la douceur, Parle à mon cœur, Jésus. toi qui détestes les bavardages et les plaintes, Parle à mon cœur, Jésus. quand je suis tenté de perdre espérance, Parle à mon cœur, Jésus. toi qui m'aimes plus que moi-même, Parle à mon cœur, Jésus. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin, dans l'abandon, la confiance et l'amour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Deuxième station. Jésus tombe la première fois, puis rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Jésus, tu es tombé le visage dans la poussière. Qu'est-ce qui te donne la force de te relever? Le regard aimant du Père qui se pose sur toi est ta force. De même les hommes qui sont au centre de ton cœur. L'amour du Père pour toi et le tien pour nous, c'est le ressort qui te fait te relever et avancer. Car celui qui aime ne reste pas à terre, il repart. Ta vie, en effet, a été une chute continuelle vers nous.
de Dieu à l'homme, de l'homme au serviteur, du serviteur au crucifié, jusqu'au tombeau. Tu es tombé en terre comme une graine qui meurt. Tu es tombé pour nous relever de la terre et nous amener au ciel. Jésus, les tiens t'ont abandonné. Judas t'a trahi. Pierre t'a renié. Tu es resté seul avec la croix. Mais voici ta mère, dans son regard plein de larmes et de lumière, mais aussi d'espérance. Tu te souviens de ces bras aimants qui t'ont toujours accueilli et soutenu. De la croix, tu nous donnes ta propre mère, don précieux avant de mourir. Jésus, ton chemin a été réconforté par le souvenir de son amour. Mon propre chemin a aussi besoin de s'enraciner dans le souvenir du bien. Mais je sais que ma prière est pauvre en souvenirs, rapide, expéditive, une liste de besoins pour aujourd'hui et demain. Vierge Marie, arrête ma course. Aide-moi à faire mémoire, à me rappeler le pardon et les prodiges de Dieu, à savourer de nouveau les merveilles de la providence, à pleurer de gratitude. Prions ensemble en disant: Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Quand je perds confiance en moi et dans les autres, et que je ne me souviens plus des dons que j'ai reçus. Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Quand je crois que ma prière est inutile et que je perds espérance. Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Quand je suis découragé par l'idée que rien ne changera, alors que j'oublie de changer moi-même. Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Tu t'attristes devant la dureté de mon cœur. Pourtant ma force vient de ton pardon. Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Quand j'oublie de te remercier, prêt à me servir des choses mais lent à servir les autres. Jésus, ravive en moi le souvenir de ton amour. Oh,
3e station. Jésus est aidé par le Cyrénéen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu... Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Comme les soldats l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus, tu es exténué, tu trébuches, la croix pèse trop sur tes épaules, à tel point que tu acceptes l'aide du Cyrénéen, un homme simple, un paysan de retour de ses champs. Ce n'est pas facile de demander de l'aide, encore moins de faire confiance et de se confier. Combien de fois, face aux défis de la vie, nous imaginons que nous y arriverons tout seuls. Difficile de demander de l'aide, sauf à avouer notre faiblesse. Merci Jésus, parce que en te faisant soutenir dans le besoin, tu te révèles vulnérable et proche de nous. Tu es habitué à te confier dans la prière. Tu nous enseignes aussi qu'aimer, c'est secourir les autres précisément, là, dans les faiblesses dont ils ont honte. Cela est arrivé au Cyrénéen. Ta faiblesse a changé sa vie. Et il se souviendra un jour avoir secouru son Sauveur, avoir été racheté par cette croix qu'il a portée. Pour que ma vie change aussi, je te prie Jésus, aide-moi à baisser les défenses et à me laisser aimer par toi, là où j'ai le plus honte de moi. Prions en disant « Guéris-moi Jésus » de toute présomption d'autosuffisance, de penser y arriver sans toi et sans les autres, de ma réticence à te confier ma misère, d'esquiver ceux qui ont besoin d'aide sur mon chemin. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 4e station, Jésus crie son abandon par Dieu et meurt sur la croix après avoir promis le ciel au bon larron. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vers la 9e heure,
Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus déclara à l'un des malfaiteurs suspendus en croix, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Jésus, tu cries au Père ton abandon, toi, le Dieu du ciel. Tu ne fulmines pas des réponses, mais tu demandes pourquoi. Tu l'as fait pour moi, pour que lorsque je vois seulement l'obscurité, que j'expérimente l'écroulement des certitudes et le naufrage de la vie, je ne me sente plus seul et que je crois que tu es là avec moi. Toi, Dieu de la communion qui ressent l'abandon pour ne plus me laisser otage de la solitude. Et moi, dans l'obscurité de mes pourquoi, je te retrouve, toi, Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, un malfaiteur se confie à toi et tu le confies avec toi au Père. Tu fais de la croix, emblème du supplice, l'icône de l'amour, du mur de la mort, un pont sur la vie. Tu transformes les ténèbres en lumière, la séparation en communion et même le sépulcre, dernière étape de la vie, en point de départ de l'espérance. Jésus, souviens-toi de moi. Cette prière sincère t'a permis d'opérer des prodiges dans la vie de ce malfaiteur. Puissance inouïe de la prière, souviens-toi de moi et mon mal ne sera plus un terminus, mais un nouveau départ. Prions en disant « Garde ma foi en ta présence, Seigneur Jésus. » Garde ma foi en ta présence, Seigneur Jésus. Que dans les tumultes et les contraintes de la vie quotidienne, nous n'oublions jamais ta présence à nos côtés. Garde ma foi en ta présence, Jésus. Que dans nos moments de doute et de faiblesse, nous croyons fermement que tu ne nous abandonneras jamais. Garde ma foi en ta présence, Seigneur Jésus. Que nous puissions aussi soutenir ceux qui nous entourent dans leurs moments difficiles en leur rappelant ta présence auprès d'eux. Garde ma foi en ta présence, Jésus. Que notre foi en la vie éternelle soit inébranlable et que nous la communiquions autour de nous, malgré les manquements que la vie quotidienne difficile peut engendrer dans nos cœurs. Garde ma foi en ta présence, Seigneur Jésus. Le cœur plein d'amour, je
5e station, Jésus est déposé dans les bras de Marie, puis dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Siméon dit à Marie, sa mère, « Ton âme sera transpercée d'un glaive. » Joseph d'Arimathie, devenu disciple de Jésus, alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans son tombeau neuf. Marie, après ton oui, le Verbe s'est fait chair en toi. Maintenant, sa chair meurtrie repose sur ton cœur. Une épée transperce ton âme, mais ta prière continue d'être un oui à Dieu. Marie, nous sommes pauvres de oui et riches de si. Si j'avais eu de meilleurs parents, si j'avais été plus compris, aimé, si je ne souffrais plus, si Dieu m'écoutait. Toi, Marie, tu crois que la douleur, traversée par l'amour, porte des fruits de salut, qu'avec Dieu, la souffrance n'a pas le dernier mot. Voilà notre espérance. Tu tiens Jésus sans vie dans tes bras, et les dernières paroles qu'il t'a adressées résonnent en toi. Voici ton Fils. Mère bien-aimée, je sais que je suis ta fille, ton fils. Accueille-moi dans tes bras. Penche-toi sur mes blessures. Aide-moi à dire oui à Dieu, à l'amour, à la douceur. Défais mes résistances, les nœuds de l'âme. Joseph, le nom qui, avec Marie, se trouve à l'aube de Noël, marque aussi l'aurore de Pâques. Joseph de Nazareth eut un songe, et avec courage, il prit Jésus pour le sauver d'Hérode. Toi, Joseph d'Arimathie, tu prends son corps et un rêve impossible et merveilleux va se réaliser dans le tombeau que tu as donné. Tu es le prophète du courage audacieux. Ton tombeau tout neuf, unique dans l'histoire, sera source de vie, car l'espérance ne déçoit pas. Prions en disant « Jésus, j'ai confiance en toi. » Jésus, j'ai confiance en toi. Avec Marie, Mère, notre espérance, je veux dire oui à ton amour. Jésus, j'ai confiance en toi. Dans la souffrance, viens au secours de mon manque d'espérance, console-moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu m'aides à vaincre mes égoïsmes, mon manque de courage, voilà mon espérance. Jésus, j'ai confiance en toi. Sur la croix, tu as vaincu le mal, tout le mal du monde, et c'est notre espérance. Jésus, j'ai confiance en toi. Ton cœur transpercé, source de toute espérance, nous donne la vie éternelle. Jésus, j'ai confiance en toi.
Prions. Seigneur Jésus, toi, le Fils de Dieu, tu as accepté d'être arrêté, jugé, flagellé, et finalement crucifié pour nous offrir jusqu'au bout ton message d'amour pour tous les hommes, et nous obtenir le salut à nous les hommes sur cette terre. Dans ta souffrance, tu as pardonné ces actes à un repenti crucifié à côté de toi. Pardonne aussi nos errances quotidiennes, menant à toutes sortes de violences, de guerres et d'injustices. Pardonne aussi aux pécheurs qui font souffrir autour d'eux et convertis leur cœur. Et fais que cette année jubilaire nous remplisse de spiritualité et d'amour du prochain. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et les yeux fixés sur la croix de Jésus, nous pouvons la tracer sur notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre prière fervente, précieuse, qui porte le monde avec le Christ. Comme il est d'usage partout dans le monde, le vendredi saint, toutes les collectes que nous faisons aujourd'hui, vous le savez bien, aussi bien au cours des chemins de croix que le soir dans les grands offices de la croix, sont à destination de la Terre Sainte. Et vous savez qu'à Rueil, nous avons à cœur à soutenir et à essayer de le faire financièrement plusieurs fois dans l'année, de soutenir des communautés que nous connaissons, des communautés amies qui sont à Bethléem, à la fois la crèche de Bethléem, cet orphelinat qui accueille des enfants entre 0 et 6 ans, et également les sœurs melkites, donc des catholiques de rite orientale, petite communauté de 4 sœurs dont le couvent est au pied du mur en béton, mur de séparation. Merci pour votre générosité. Cet argent pour elle et pour les œuvres qu'elle mène est ô combien précieux, mais elle nous redit à chaque fois, c'est aussi un puissant encouragement. Mère Marthe, la supérieure des sœurs melkites, nous disait, elle est belge d'origine, elle nous disait, mais moi je suis arrivée, elle a été touchée pendant un pèlerinage, elle avait un peu plus d'une 20aine d'années, elle n'a jamais connu de période de vraie accalmie et de paix durable. Voilà, comme elles ont besoin de ce signe, de notre soutien, de notre prière, et comme elles ont besoin, à travers nos dons, de pouvoir consoler matériellement les familles qui sont autour d'eux ou les enfants orphelins. Les corbeilles se tiendront devant, au pied de la croix. Voilà, vous pouvez tout à fait prendre un temps de prière, de méditation ici dans l'église maintenant. Il va y avoir des confessions pour ceux qui le souhaitent. Les confessions seront dans l'église de ce côté-ci, là-haut. Donc ce serait bien qu'on libère après de ce côté-là, et y compris par ici, parce qu'on va se placer là. Un certain nombre de confesseurs vont être par là. Il y aura aussi deux prêtres qui se placeront dehors, près de Sainte-Thérèse, avec le beau temps. Ça peut être sympa, on va placer là-bas 2 prêtres pour des confessions. Peut-être qu'un pourra aussi aller au babilloire. Voilà, donc de ce côté-ci, au babilloire, peut-être 1, et puis 2 dehors, à côté de Sainte-Thérèse. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. La croix va être maintenant placée ici. Voilà. L'office de la Passion, voilà, vous avez les horaires déjà pour ce soir dans les différents lieux. Donc, confession jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui demande la confession. Voilà. Bonne sainte journée à vous.